Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2022. Donc ce mois de septembre 2022 est un mois important. En général, les mois qui vont arriver seront importants pour vous. Je vais faire une vidéo à part pour le transit de Mars. Donc c'est vrai que le transit de Mars va pas mal vous fatiguer. Alors ce mois vous allez le sentir, vous le sentez d'ailleurs depuis la fin août et les mois prochains aussi. Si vous avez la possibilité de prendre une consultation, je vous conseille de le faire parce que Mars va transiter ici très longtemps et il y aura une période de rétrogradation. Et en plus ici, ça se situe dans une maison qu'en astrologie on n'aime pas. C'est la 12, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc ça peut être un petit peu compliqué ici. Et le plus c'est pour les ascendants cancer, mais après il faut regarder les thèmes de naissance pour avoir plus de précision. Ce qui se passe ici pour vous ce mois, c'est que vous allez démarrer avec ce transit de Mars quelque chose d'un peu de karmique, on va dire, des choses que vous n'arrivez pas à contrôler, qui échappent à votre contrôle. Il peut être question pour vous des situations que vous n'arrivez pas à contrôler. Je vous le souhaite pas, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais il peut être question d'endroits isolés, comme les prisons, les hôpitaux, voilà, tout ce qui est un peu isolé, ou des situations en lien avec la santé des autres, que vous n'arrivez évidemment pas, que vous ne pouvez pas contrôler, mais c'est des gens par exemple dans la famille par exemple. Donc ici, évidemment, c'est jamais plaisant de dire ce genre de choses, mais ni pour moi, ni pour vous de l'entendre, mais on est dans cette énergie-là. En astrologie, alors Mars est un maléfique et en 12, vous voyez, dans les deux cas, on est dans quelque chose d'un peu complexe. Vous rentrez dans une phase de cette nature-là. Vous pouvez alors, dans le meilleur des cas, vous vous sentez juste fatigué, donc soyez vigilants aussi là-dessus. Peut-être que vous pourrez être un peu plus fatigué physiquement, ou alors vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Il y a certaines actions, certaines initiatives que vous avez envie de prendre et que vous n'arrivez pas à prendre, on va dire. Ce mois jusqu'au 23 septembre, il sera question de trajet. Les rapports avec le voisinage, les rapports avec les frères et sœurs, les trajets seront importants et vous aurez de bons rapports avec votre entourage proche, les projets en lien avec la communication, les métiers de la communication, la créativité par la communication ou dans les métiers de la communication seront très favorisés jusqu'au 23 septembre, et à peu près tout au long du mois il y a une forme de créativité mentale. À partir du 23 septembre, l'énergie va beaucoup plus mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat pour vous. Il ne faut pas oublier que ce mois on va avoir un Mercure rétro. Mercure qui est rétrograde est important en astrologie parce que ça apporte des difficultés de communication. En général, ça apporte des difficultés de communication. Il y a des ralentissements, il y a des malentendus, les objets électroniques ne fonctionnent pas, on achète des choses qui ne fonctionnent pas. Les courriers, il y a des soucis au niveau des courriers, on envoie des courriers, c'est reçu tardivement, etc. Donc il y a plein de sujets en lien avec le message en général, écrit, oral, etc. Donc ce qui se passe pour vous entre le 10 septembre et le 23 septembre, ces difficultés de communication, vous allez les vivre dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Il peut y avoir des difficultés de communication en famille. S'il est question pour vous d'achats importants pour le foyer, je vous conseille de ne pas le faire, surtout si ce sont des objets électroniques. Pour les signatures de contrats importants qui concernent la famille, le foyer, l'habitat, l'immobilier par exemple, si ce sont des projets qui ont été pensés et réfléchis avant le 10 septembre, vous pouvez y aller, mais soyez quand même vigilant à ce que vous signez. Si c'est possible pour vous d'attendre le début octobre, attendez le début octobre, au moins le 5, le 6, même si Mercure reprend sa course le 2, il est bien d'attendre au moins 4-5 jours après. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du 23 septembre jusqu'au début octobre, ces difficultés de communication, vous allez plus les vivre avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, en lien avec l'apprentissage d'une manière générale. Par exemple, vous êtes en formation, vous prenez des formations, mais là je parle pas de formation académique, je parle de petites formations, on va dire de quelques jours par exemple. On n'est pas dans de la formation académique comme j'ai dit, comme l'université par exemple. Vous pouvez avoir plus de mal à apprendre par exemple, à aller chercher l'information, et mentalement vous pouvez être plus anxieuse entre le 23 septembre et le début octobre. Donc soyez vigilants à cette énergie là qui peut aussi mentalement vous fatiguer. La pleine lune du mois a lieu le 10 septembre à 17 degrés du signe du poisson. C'est une pleine lune qui peut être intéressante pour vous.
Il y a quelque chose qui se finalise dans le domaine des voyages administratifs, lien avec l'étranger, formation d'une manière générale, ou les domaines de la spiritualité. Ici on est dans les domaines de la maison 9, donc c'est une maison qui est très large. Il y a un carré à Mars, donc soyez vigilants à l'excès d'ego, à l'excès d'agressivité ou à des situations qui ont lieu dans le dos, dans les domaines administratifs, voyages, formation ou spiritualité. La nouvelle lune du mois a lieu le 25 septembre, elle a lieu à 2 degrés du signe de la balance. Ici vous entamez, je suis désolée, j'ai faim, en fait non, j'ai pas vraiment faim, mais mon ventre, je suis cancer, du coup vous comprenez, on est souvent lié à l'estomac. Donc là, la nouvelle lune, donc du 25 septembre à 2 degrés du signe de la balance, elle fait entamer pour vous quelque chose de nouveau dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Ce que vous démarrez ici peut être intéressant pour chercher une forme de conciliation dans tous ces domaines que j'ai cités. S'il y a des signatures à faire, comme je vous l'ai dit, attendez le début octobre. Mais effectivement, il y a une nouvelle phase au niveau de la famille, de l'habitat qui s'ouvre ici pour vous. Comme c'est dans le signe de la balance, il est question, voilà, de diplomatie recherchée. Il y a quand même une opposition à Jupiter, donc il y a peut-être un excès aussi. Donc un excès d'optimisme, un excès de confiance sur ce qui démarre ici. Donc ça touche la famille, le foyer, l'habitat ou les projets en lien avec l'immobilier. Donc soyez vigilants ici à un excès d'optimisme ou de bienveillance aussi, potentiellement, parce que vous êtes un signe naïf, parfois trop gentil, donc soyez vigilants là-dessus. Voilà les amis pour ces prévisions septembre 2022 pour vous les cancers et ascendant cancer. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi sur Zoom et en direct avec moi. Vous avez aussi le programme sous la vidéo et la prochaine session démarre le 1er septembre. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois et puis je vous dis à la prochaine.